Coucou, j'espère que tu vas bien. Merci de me retrouver ici aujourd'hui. Je viens de te partager un message complètement spontané qui m'est venu là quand je prenais ma douche. Et c'est vrai que l'eau a ce pouvoir en fait, que tu prennes une douche, un bain, que tu mettes tes mains dans une rivière ou que tu y mettes les pieds. Ça a le pouvoir de t'entraîner vers un lâcher-prise et donc vers à une prise de conscience sur certains sujets. Je parlais hier soir avec une maman qui m'expliquait les difficultés qu'elle a avec sa famille et puis cette souffrance que certaines personnes déclenchent en elle. Et je me disais, comme je lui ai dit à elle, je me disais, mais on est nombreuses à partager ce genre d'expérience et à raconter ce genre d'histoire. Mais il y a quelque chose qui se passe quand on devient maman. Il y a toutes ces choses qu'on a acceptées et qu'on aurait acceptées sans enfant. On ne l'accepte plus, on ne le tolère plus une fois qu'on est maman. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'il y a des situations qu'on a acceptées pour nous mais qui n'étaient pas justes, c'était injuste et on ne veut pas ça pour nos enfants. Ce qui est tout à fait normal et que je partage, je suis comme toi, je veux le meilleur pour mon enfant et tout ce qui peut être toxique ou qui n'avait pas de sens que j'ai pu accepter dans ma vie passée, ma vie sans enfant, je ne l'accepterai pas pour mon enfant. J'apprends à mon fils que nous avons des valeurs et qu'il doit avoir des valeurs très fortes dans ce monde. Et l'une des valeurs fondamentales, c'est de savoir reconnaître quand on fait le bien et le mal. C'est vraiment quelque chose que j'essaie de partager avec mon enfant et que moi aussi, pendant que je lui raconte tout ça, moi aussi je suis en train d'apprendre et moi aussi je suis en train d'évoluer vers une meilleure version de l'être humain que je peux être. Non pas que j'étais une mauvaise version avant, c'est juste que tu sais, tu vis des choses et puis tu es dans ta souffrance, dans la douleur qui est légitime, hein, mais tu te dis, mais pourquoi moi ? Pourquoi ça tombe sur moi ? Pourquoi cette personne semble s'acharner sur moi ? Et si je retourne la question, si je me fais l'avocat du diable et que je te dis, est-ce que, quelque part, c'est pas toi qui laisse cette personne s'acharner sur toi ? Est-ce que c'est toi qui donne l'autorisation à cette personne ou ces personnes de te faire souffrir ? Est-ce que c'est toi qui le fais ? Oui. C'est pas, j'espère que je ne t'agresse pas, hein, mais quand on se sent persécuté par une personne ou un type de personne, la question qu'on doit se poser, et quand je dis on doit, je parle de mon expérience personnelle, je m'appuie sur mon expérience personnelle et sur les différentes lectures que je fais depuis un moment, depuis 4 ans, depuis que je suis maman. La question qu'on doit se poser, à la place de qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? À la place de pourquoi moi ? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Non, à la place de cette question-là, tu te dis pourquoi cette personne ou ces personnes me mettent dans un tel état ? Alors tu peux avoir plusieurs réponses. Tu peux avoir la réponse, il se passe des choses que je juge qui sont pour moi injustes, qui sont pour moi, qui manquent d'éthique, qui manquent de valeur, je ne le supporte pas et ça me donne envie de vomir, ça me donne envie de crier, de m'arracher les cheveux. Mais pourquoi ? Dis-toi que cette personne qui active en toi en ce moment tel ou tel sentiment, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, complètement quelqu'un d'autre. Ça aurait pu être quelqu'un que tu ne connais pas, qui n'est pas un proche, ça aurait pu être n'importe qui. Ça peut être, tu sais, je sais par exemple, moi j'ai des sentiments très forts, j'ai un élan de violence, on va dire, hein, quand je vois quelqu'un jeter un déchet dans la nature. Parce que pour moi, c'est mal. C'est mal. On n'a pas à en discuter. Pourquoi on en discute ? On n'en discute pas. C'est mal. On ne le fait pas. Tu ne le fais pas. Tu ne jettes rien par la vitre de ta voiture. Tu ne jettes pas ton mégot de cigarette quand tu roules par la vitre de ta voiture. Tu ne jettes pas ton masque, tes gants sur la route comme on en voit en ce moment. Ça ne se fait pas. Pour moi, c'est mal. Et du coup, ça me met vraiment dans une rage folle. Ça me met vraiment dans une rage folle. Et là où tu vas essayer d'informer, tu essaies d'éduquer, tu essaies de dire aux autres, c'est
ça c'est pas cool, ça c'est pas cool, ne le fais pas pour telle raison. Eh bien, tu vas essayer de faire ça une fois, tu vas essayer de faire ça 2 fois, mais il y a des personnes qui ne sont pas aptes à entendre ce que tu as à dire. Ça n'a rien à voir avec toi, hein, c'est leur problème. Ces personnes-là ne veulent pas entendre ce qui se passe autour d'elles. Leur intérêt principal, leur préoccupation principale, c'est leur bien-être personnel. Ces personnes sont vraiment centrées sur elles-mêmes. Elles sont le nombril de leur monde. Que toi tu viennes dire, eh bien, voilà, je t'explique. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire, je t'explique. Eh bien, la personne en face de toi, ça peut être un sujet qui, toi, te paraît évident. Ça te paraît évident. Moi, ça me paraît évident. On ne jette pas ses déchets dans la nature. On trie ses déchets. On ne jette pas ses déchets par la fenêtre. Pour moi, c'est évident. Mais ce n'est pas évident pour tout le monde. Et pour moi, c'est évident depuis que je suis ado, un peu avant, mais quand j'étais plus petite, je ne savais pas tout ça. Il fallait bien l'apprendre. Dans nos relations avec certaines personnes, ce qui nous manque, c'est de savoir lâcher prise. À quel moment je me dis, eh bien j'ai essayé de t'informer, j'ai essayé de te prévenir, j'ai essayé de te montrer les conséquences possibles de tes actions, mais tu ne veux pas l'entendre. Alors pourquoi je reste là à me faire du mal en te voyant jeter tes déchets à gauche à droite, en te voyant mais triturer ce monde, prendre des pailles en plastique et les jeter je ne sais où, qui vont se retrouver dans des estomacs de tortues. Et franchement, j'en suis venue à pleurer, en fait, quand je pense aux tortues, quand je vois une tortue, quand je vois le contenu de l'estomac d'une tortue qu'on retrouve morte dans l'océan Indien. Parce qu'il y a des petits bouts de plastique, parce qu'il y a des briquets, il y a des bouts de chaussures en plastique, de pneus, de paille, des bouchons de bouteilles. Il y a toutes sortes de choses en plastique comme ça. C'est pour ça, moi, que je rentre dans une rage folle. Quand les gens ne respectent pas assez la planète, les déchets, le tri des déchets, la revalorisation des déchets. Parce que je connais les conséquences, parce que j'ai vu les conséquences. C'est pour ça que moi, je rentre dans une rage folle. Et je vais continuer pendant un moment à rentrer dans une rage folle parce que il existe un monde où, déjà, nous n'avons pas tous les mêmes valeurs. Et tu vas me dire, il y a des valeurs qui devraient être universelles, hein, comme ne pas faire du mal aux gens, ne pas faire souffrir les personnes physiquement, et puis respecter l'environnement, je sais pas. Pour moi, c'est une valeur qui est très forte, très ancrée dans ma personnalité. Et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment le dire, j'apprends qu'il faut savoir sortir de ce jeu malsain où tu as une personne en face de toi qui fait des choses qui sont mal, qui sont condamnables, qui manquent d'éthique. Tu as cette personne-là en face de toi, il faut savoir dire à un moment donné, j'arrête. J'arrête, c'est fini, je descends. Je descends de ce train, je te laisse continuer. Ok, ça ne marche pas. Tout ce que j'ai essayé de faire, ça n'a pas marché. J'ai essayé de te dire que tes propos me blessent, tes propos sont racistes, tes propos sont discriminatoires. Ça ne marche pas, tu ne m'écoutes pas. Quel est mon intérêt à moi de rester là, à essayer de t'éduquer, de t'apprendre des choses, mais je vois bien alors que ça ne marche pas. C'est quoi, et toi, c'est quoi ton intérêt à rester là, à supporter des mots méchants, à supporter des critiques? C'est quoi ton intérêt à toi? Quand tu vas commencer à t'éloigner, quand tu vas commencer à dire non, ces personnes-là n'auront plus trop de quoi mettre dans leur moulin, tu vois. Tu vas arrêter d'alimenter quelque chose aussi. Si tu décides de ne plus faire partie de la conversation, eh bien toi, tu te protèges. Tu te protèges parce que tu te sors du jeu. Tu protèges ta famille et tes enfants parce que tu te dis, j'ai essayé, j'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai tout essayé, ça ne marche pas. Je n'ai aucun intérêt à rester là et à souffrir en fréquentant telle personne, en acceptant de voir tel comportement. Je n'ai aucun intérêt, donc je pars. Mon message aujourd'hui,
J'espère que c'est clair. Mon message aujourd'hui, c'est sors de ce train. Tu penses être persécuté par quelqu'un? Sors de ce train. Tu penses être harcelé, malmené, insulté, tu penses l'être ou tu l'es. Enfin, quand je dis tu penses l'être, voilà, tu as identifié des comportements qui sont malsains pour toi et pour ta famille. Descends de ce train, saute là-dedans, allez à où? Cours vite, arrête. La souffrance, c'est pas un trophée, hein. La souffrance, ce n'est pas un trophée. De souffrir, d'accepter de souffrir parce qu'on est dans une relation malsaine, mais cette relation-là, on se dit, normalement, je dois avoir cette relation-là. Je ne peux pas arrêter, par exemple, de fréquenter mes sœurs. Je repense à mon amie qui me parlait hier soir. Je peux pas arrêter de fréquenter mes sœurs parce que ce sont mes sœurs, ça se fait pas. En fait, si, ça se fait. Si tu te sens persécuté, si tu te sens mal dans cette relation-là, ne reste pas. Descends de ce train, va-t'en. Tu trouveras d'autres personnes à qui parler. Tu te referas une famille. Mais n'accepte jamais de souffrir parce que les choses sont comme ça a toujours été comme ça, il faut que ça reste comme ça. Non. N'accepte pas de souffrir parce que cette personne, c'est mon aînée, je dois la respecter, je dois rien dire. Alors quand elle m'insulte, quand elle invente des histoires et quand elle machin, je dois rien dire. Je dois accepter. Non, tu ne dois pas accepter, tu dois sortir de ce train maintenant. Arrête avec cette relation malsaine qui gangrène un peu ta vie. Arrête. Tu as le choix, ça dépend que de toi. Les questions telles que pourquoi ça n'arrive qu'à moi, pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi moi, non, ça c'est pas pourquoi cette personne s'acharne sur moi, s'acharne sur toi, ce n'est pas ton problème, c'est le problème de cette personne. Toi, ton action, ta marge d'action, ta marge de manœuvre, c'est de dire je descends de ce train maintenant, j'arrête. Je ne veux pas perpétuer ce cycle de douleur et de discussions malsaines. Je refuse de perpétuer ça. Quand un comportement ou une personne provoque en toi ce que j'appelle cette espèce de folie là, je pète un câble. Moi je dis je pète un câble. Demande-toi, qu'est-ce que ça va chercher en moi? Qu'est-ce que ça réveille en moi? Ne te soucie pas de cette personne. Ne te soucie plus de cette personne. Ta seule question, ta seule préoccupation, c'est pourquoi ça, ou cette personne, ou ce comportement, ou pourquoi ça réveille tel sentiment en moi? Qu'est-ce que ça va chercher? Dans quoi ça va puiser? Une fois que tu as identifié la racine de ce comportement et tes pourquoi je vis les choses comme ça, qu'est-ce que ça déclenche en moi? Quels souvenirs ça réactive et quelles sont mes peurs par rapport à cette situation-là et aux souvenirs que ça réactive. Une fois que tu as identifié tout ça, tu es en marche pour ta libération. Déjà, tu n'es plus assise dans un train un peu fou qui monte, qui descend. Je veux dire, à La Réunion, il y a une chanson qui dit « il monte, il descend », tu vois, je vais le dire en créole, où il n'est pas obligé à rester assise dans un train, il râle un peu partout, il monte, il descend par les futurs crews, où il n'est pas obligé à assis dans un train là. Si vous sent ou malmené, si vous sent ou maltraité par un monde, même si l'autre famille, même si l'autre maman, même si l'autre papa, ou de place à ou de force à ou, c'est de dire non, mais arrête. On n'a point le droit à traitement comme ça. Personne n'a point le droit à traitement comme ça. Mais arrête. Donc voilà. C'était mon message spontané du jour. Il est 11h20. Je vais récupérer mon fils à l'école. J'espère que tu vas bien. J'espère que ce message n'était pas trop brouillon. Laisse-moi un commentaire. Dis-moi, est-ce que toi, tu as décidé de descendre d'un train un jour, d'un train en marche ou pas? Qu'est-ce que tu as décidé de faire et pourquoi? Quelles sont tes motivations aujourd'hui pour réussir à dire non, pour réussir à dire stop? Non, stop. Je crois que ce sont vraiment deux mots magiques. Et une fois que tu maîtrises le non,
tu vas vers le stop, ou inversement, tu maîtrises le stop, tu vas vers le non, ta vie change complètement. Je m'appelle Elodie Oji, c'était le podcast à maman. J'ai très envie d'entendre parler de ton histoire. À bientôt.